Gottes Wort unser Stern. O wie schwinden da Dunkel und Grauen, denn lenkt jeden Schritt. Seine Gnade geht mit bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wie zum Segen und schauen, bis zu Frieden der Seele musst du folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Licht die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können ängsten das Herz, wenn wir trauen, gehorchen allzeit. Folgen und trauen, wird zum Segen und schauen, bis zu Frieden der Seele musst du folgen und trauen. Uns betrügt keine Last, die nicht auch erfasst. Auf ihn dürfen wir allzeit bauen. Hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid. Wenn Gehorsam dir folgen und trauen, folgen und trauen, wird zum Segen und schauen, bis zu Frieden der Seele musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein. Auf dem Brandaltar will es schauen, denn die Zucht, die übt und die Kraft, die gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und trauen, bis zum Segen und schauen, bis zu Frieden der Seele musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar seine wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja das Reich und die Kron, gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, bis zum Segen und schauen, bis zu Frieden der Seele musst du folgen und trauen. Folgen und trauen, bis zum Segen und schauen,
wir zufrieden der Seele, musst du folgen und trauen. Amen. Amen. N'êtes-vous pas dans la joie de vous retrouver encore cet avant-midi dans ce lieu? En tout cas, pour ma part, je suis très content, car hier, le Seigneur nous a puissamment parlé et je me réjouis encore aujourd'hui d'avoir l'occasion de venir en ce lieu pour recevoir davantage ce qui est nécessaire pour ma marche, pour ma préparation. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes réellement ce peuple qui croyons les promesses de notre Dieu et qui le prouvons dans notre obéissance. Amen. Comme nous venons de le chanter, nous voulons croire et obéir à ce que Dieu dit. Amen. Pas à ce qu'un homme dit, pas à ce qu'un groupe dit, mais uniquement à ce que Dieu dit. Amen. Oui, nous allons commencer encore le service de ce soir, cet avant-midi, avec un chant d'adoration, le numéro 130. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Chantons torrent d'amour. Torrent d'amour et de grâce. Allons Dieu sauveur en toi. À ce temple qui passe, je m'abandonne et je crois, je crois à ton sacrifice. Ô Jésus, agneau de Dieu, découvert par ta justice, j'entrerai dans le salut. À que partout se répande ce fleuve l'âne voit que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Oh, je crois ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, éprouvé par ta justice, j'entrerai dans le
sainte, que toute âme condamnée pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramené par ton amour tout puissant. Oh, je crois en ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, découvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, pourvu pour ôter mon péché, ton péché, pour tous ceux-là qui veulent bien se réconcilier avec le Seigneur. Amen. Que partout se répande ce fleuve à la grande voix. Que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Amen. Réellement, c'est ça l'appel que Dieu fait encore retentir en notre temps. Nous sommes encore au jour de la grâce. Le même Seigneur dit, voudrait encore, comme nous le chantons aussi au dernier couplet, que toute âme condamnée pour qui tu versas ton sang soit ramenée au Père. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui par le moyen de l'Évangile. C'est pour cela que nous venons ici nous réunir, pour que ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté le Seigneur puissent l'expérimenter. Amen. Pour que ceux-là qui l'ont expérimenté et ont faibli dans la marche, se sont éloignés, soient ramenés par son amour puissant. Amen. Parce que Dieu ne ramène pas comme nous les hommes. Nous les hommes, on ramène à coups de fouet, mais Dieu, il ramène par son amour. Amen. Et au moyen de sa parole. Amen. Que Dieu puisse nous ramener. Nous l'écoutons ces derniers temps. Il est question de se consacrer à notre Dieu. Nous sommes au 12e mois de l'année, le mois où nous pouvons chacun faire son bilan. Comment est-ce que j'ai marché avec Dieu pendant toute cette année? Où est-ce que j'en suis? Au départ de l'année, j'ai crié au Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Délivre-moi de ceci. La liste était longue. Est-ce que nous pouvons faire le bilan en ce moment et dire, oh, merci Seigneur, car tu as ôté ceci, tu as ôté cela. Amen. Oui, et ce qui reste encore, le Seigneur va l'ôter. Car nous devons être identifiés à lui, à son retour. Amen. Chantons encore le numéro 75, avant la lecture de la parole. Nous sommes réellement ceux-là qui portons une promesse, celle de son retour. Amen. Nous l'attendons. Certainement, ce qu'il a promis s'accomplira. Amen. Reviens, Seigneur, nous t'attendons. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as tant aimés, reviens, nous t'attendons. Reviens, Seigneur, reviens,
tes enfants, nous t'attendons, les cœurs en joie, le monde a touché à sa fin, reviens, nous t'attendons. Toi qui abandonnas le trône, Seigneur, nous t'attendons. Tu te prions pour nous sauver, reviens, nous t'attendons, reviens Seigneur, reviens Seigneur, tes enfants, nous t'attendons, le cœur en joie, le monde a touché à sa fin, reviens, nous t'attendons. Par ton sang tu nous rachètes, amen, reviens, nous t'attendons. Par tes mains tu es sur, oh Seigneur, reviens, nous t'attendons, reviens Seigneur, reviens Seigneur vers tes enfants, nous t'attendons, le cœur en joie, le monde a touché à sa fin, reviens, nous t'attendons. Bientôt, tout est fini, Seigneur, reviens, reviens, nous t'attendons. Nous te louons, puissant vainqueur, reviens, nous t'attendons. Amen. Reviens, Seigneur, reviens, enfants, nous t'attendons, Seigneur, en joie, le monde a touché à ta fin, reviens, nous t'attendons. Reviens, Seigneur, reviens, Seigneur, tes enfants, nous t'attendons, les cœurs en joie, le monde a touché à sa fin, reviens, nous t'attendons. Amen. Nous allons nous lever et lire l'Écriture dans 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 12. « 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans son ministère. 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais dans l'ignorance, par ignorance, dans l'incrédulité. Amen. Oui. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs,
dont je suis le premier. Amen. Amen. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, ça, c'est le témoignage de Paul. Au verset 13, il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Ici, il a énuméré seulement quelques caractéristiques de sa vie passée. Certainement, nous nous retrouvons dans ces caractéristiques. Certainement, nous pouvons en rajouter encore d'autres. Amen. Oui, nous sommes venus au Seigneur, étant dans un état aussi piteux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en début d'année, nous avons prié. Oh Seigneur, viens à mon secours. Délivre-moi encore de ceci, de telles faiblesses. Nous l'avons écouté encore hier. La distraction, n'est-ce pas? Oui, certains ont, peut-être depuis le début de l'année à ce jour, ont réduit considérablement le temps passé dans les réseaux sociaux. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Où il y a encore des manquements, nous allons continuer à crier à lui. Mais nous devons faire un bilan et réellement nous rendre compte que nous avançons. Car la Bible dit, il ne faut pas que nous nous trompons, pas de faux raisonnements. Amen. Oui, la bonté de Dieu, dit l'Écriture dans Romains 2, nous pousse à la repentance. Amen. Le temps ne nous appartient pas. Nous l'avons écouté encore vendredi dans l'exhortation. Amen. L'homme ne sait pas ce qu'il y a dans l'heure qui suit. Donc, soyons en ordre avec Dieu. Quand l'épreuve vient, quand la difficulté vient, qu'elle nous trouve déjà en bon terme avec notre Dieu. Amen. Oui, nous allons ensemble élever la voix, prier le Seigneur, lui demander encore en ce dernier mois de l'année qu'il nous aide vraiment à marquer un temps d'arrêt et à faire un bilan de notre marche avec lui. Et qu'il vienne à notre secours, car nous sommes encore dans ce temps où lui, il peut nous secourir. Amen. Demain, peut-être, il sera trop tard. Élevons ensemble la voix et en même temps, recommandons l'écoute de la parole entre mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion nouvelle que tu nous accordes encore ce jour. Toi qui nous as aimés, toi, Seigneur, qui as quitté la gloire, oh Dieu est venu sur la terre comme un simple homme. Seigneur, tu t'es chargé de mes péchés. Seigneur, tu es mort à la croix, tu as versé ton sang, afin que, Seigneur, moi, je sois, oh Dieu, sauvé, afin que, Seigneur, je sois justifié par la foi, oh Dieu, en ce sacrifice de Golgotha. Je te dis merci, Seigneur, pour cette occasion nouvelle encore que tu me donnes ce jour. Oh Dieu, je crois que ce n'est pas en vain que je viens dans ce lieu pour, oh Seigneur, avec mes frères, nous assembler et écouter tes paroles. Seigneur, nous voulons être meilleurs. Seigneur, je ne voudrais plus être comme Paul, oh Dieu, dans le passé, par ignorance, Seigneur. Il agissait contre ton œuvre, Seigneur, contre ta volonté. Seigneur, c'est pour connaître ta volonté que nous venons à ce lieu, afin, Seigneur, de pouvoir marcher, Seigneur, oh Dieu, de manière à te plaire. Je te prie, Seigneur, que toi, tu puisses encore ce soir utiliser ton serviteur puissamment, comme tu l'as fait encore hier, afin que mon âme soit nourrie. Car réellement, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient, sort de ta bouche. Seigneur, j'ai besoin de ces paroles. J'ai besoin, oh Dieu, de croissance. Je te prie, oh Dieu, rends-moi attentif. Que rien ne puisse me distraire lorsque toi, tu parles du haut des cieux. Je te prie, Seigneur, que toi, tu puisses, oh Dieu, nous saisir tous encore en ce lieu, ainsi que nos bien-aimés qui sont au loin, quel que soit l'environnement dans lequel ils sont, que toi tu donnes à chacun d'être concentré. Je te prie, Seigneur, visite-nous encore en ce jour. Donne-nous réellement de nous arrêter. Seigneur, de faire un bilan de notre année, Seigneur, qui tend à la fin, de la marche avec toi, Seigneur. Et laisse que nous puissions encore, Seigneur, nous attacher à toi davantage. Nous consacrer nouvellement, Seigneur. Nous voulons te servir. Nous voulons être prêts, Seigneur, lorsque tu reviendras. Nous voulons vivre en paix avec toi, Seigneur. Expérimenter chacune de tes promesses. Oh Dieu, sois encore là ce soir. Utilise, Seigneur, ton serviteur, afin que, Seigneur, là où nous avons encore des manquements, Seigneur, toi, tu puisses envoyer, oh Dieu, la réponse. Je te prie, oh Dieu, toi qui connais les besoins des cœurs,
Toi-même, puisses-tu, ô Dieu, répondre encore ce soir. Nous te remercions, croyant que Seigneur, tu as commencé avec nous et tu continueras jusqu'à la fin et que toute la gloire te revienne à toi seul. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à mon frère Christian d'élever encore la voix pour recommander le de la parole. Bien-aimé Seigneur, j'élève encore la voix pleine de reconnaissance pour te dire merci pour ce moment que tu nous donnes pour venir écouter ta parole. Seigneur, tu as encore fait l'appel, tu as demandé de rassembler tes fidèles. Nous sommes ici, Seigneur, rassemblés pour pouvoir nourrir nos âmes. Seigneur, viens-tu mettre les paroles dans la bouche de ton serviteur et que ton peuple puisse sortir d'ici dans la joie, Seigneur. Que nous puissions dire comme les disciples Emmaüs, nos cœurs ne brûlent-ils pas quand nous écoutons ces choses? Oui, Seigneur, nos cœurs veulent, au Seigneur, recevoir ta parole. Viens-tu fortifier tout un chacun de nous ici. Nous sommes venus, Seigneur, avec des besoins. Nous sommes venus avec des manquements. Mais, Seigneur, nous croyons aussi que la parole de vie vient de toi. Que toi, tu es fidèle, Seigneur, Amen. pour fortifier tout un chacun de nous. Merci, Seigneur. Parle-nous encore. Que dans cette fin d'année, chacun puisse faire le bilan comme nous avons écouté hier. Que, Seigneur, ceux-là qui sont tombés puissent être relevés. Et que tous ensemble, nous puissions, Seigneur, nous tenir la main, nous soutenir les uns les autres pour prendre notre préparation au sérieux. Seigneur, tu as fait la promesse, nous croyons que tu reviens bientôt. Ainsi, Seigneur, nous ne venons pas ici en vain, mais nous venons pour nous préparer pour ce glorieux retour que toi nous as promis. Ainsi, Seigneur, fais-le, accorde-le pour tout un chacun de nous. Bénis ta parole au milieu de nous, bénis ton serviteur, bénis tout un chacun de nous, alors que nous te le demandons avec foi, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous remercions le Seigneur à cause de son amour et de sa grâce. Amen. Je pense que tout un chacun de nous peut dire avec certitude que les bontés de notre Dieu se sont renouvelées ce matin. On peut dire Amen. C'est ça, c'est ton cas, j'espère. Remarquez que nous étions endormis comme des morts. Et la nuit, il y en a qui ont trépassé dans des hôpitaux. Il y en a qui ont agonisé toute la nuit. D'autres respirent à l'aide de la bonbonne. Mais toi, tu as reçu la grâce de Dieu. Le Seigneur a renouvelé ses bontés pour toi. Il tient en réserve sa bonté pour ceux qu'il aime. Alors, nous sommes de ceux qui ont pu bénéficier de sa bonté ce matin. Et de surcroît, pour quitter nos maisons, pour venir ici, il nous a encore donné de la force. En nous, il a mis la volonté de venir, la soif de l'écouter. Voilà pourquoi nous sommes là. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, si nous sommes là, comme le bien-aimé l'a dit dans la prière, dans sa prière, c'est parce que le Seigneur nous a rassemblés. Et quand le Seigneur rassemble son peuple, c'est qu'il a un message à lui adresser. Alors le Seigneur a un message qu'il veut nous adresser. Alors c'est pourquoi nous devons être attentifs. Je vais demander à chacun de nous vraiment d'être attentif.
Et après que l'on soit attentif et qu'on ait écouté, c'est alors que nous saurons comment aussi répondre à Dieu par la prière. Amen. Déjà, on nous a lu une écriture, donc quelques écritures, dans 1 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, dès ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Ça, c'est Paul qui est en train de rendre son témoignage. Amen. Mais à partir du verset 13, je veux que toi, tu te retrouves aussi dans ce qu'il dit. Donc là, d'abord, il rend grâce à Dieu qu'il l'a établi dans le ministère. Dieu l'a jugé digne de l'établir dans le ministère. Bien-aimés, ça, que tous ceux qui ont reçu de la part du Seigneur le ministère, qu'ils glorifient le Seigneur pour cela, qu'ils se disent, c'est lui qui m'a trouvé digne de m'établir dans le ministère. Ce n'est pas une école, mais c'est le Seigneur qui établit. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas un homme qui établit, mais c'est le Seigneur. Et Paul en est conscient et il en est reconnaissant. Alors maintenant, au verset 13, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Donc ici, Paul décrit ce qu'il était, donc son état. Alors il ajoute, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Donc Paul dit qu'il était dans l'incrédulité et dans l'ignorance. Et cela faisait qu'il avait un comportement d'un blasphémateur, d'un persécuteur. Il était un homme violent. Mais imaginez-vous, cet homme, pendant qu'il était ça là, il était en train de servir Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui pensait qu'il servait Dieu. Parce que quand vous regardez même, le jour que le Seigneur lui adresse la vocation sur le chemin de Damas, cet homme-là, il n'était pas seul, mais il était avec les autres. Quel a été leur but? C'est-à-dire qu'ils allaient persécuter l'église du Seigneur. C'est-à-dire tous ceux que eux appelaient les partisans de la nouvelle doctrine. C'est-à-dire ceux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Pour Paul et ses amis, c'était des gens qui étaient hors la loi. C'était des gens qui étaient, donc, qui faisaient partie de sectes. Alors, il fallait à tout prix les arrêter, les stopper. C'est dans ces buts-là qu'il partait avec ses amis qui se retrouvaient sur le chemin de Damas. Donc, cet homme pensait qu'il servait Dieu. C'est pourquoi vous verrez quelque part, si vous regardez dans Philippiens 3, on peut aller avec vous là-bas, dans Philippiens au chapitre 3, Paul dit ceci, il dit au verset 4, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je l'ai pu bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Vous comprenez? Quant au zèle, donc il avait le zèle. Quant au zèle, qui était-il?
persécuteur de l'église. Donc le zèle que Paul avait était le zèle pour persécuter l'église. C'est pourquoi plus tard il parlera du zèle avec intelligence. Il y a le zèle sans intelligence et le zèle avec intelligence. Alors là, il était zélé, mais c'était sans intelligence. Et le zèle qu'il avait, c'était le zèle pourquoi? Pour persécuter l'église. Et puis il dit, il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais au verset 7, il est écrit « mais », c'est-à-dire qu'il y a changement de cap. Quelque chose s'est passé. Alors il dit « mais ces choses qui étaient pour moi des gains ». C'est-à-dire que quand cet homme était dans cet état-là, quand il faisait tout ce qu'il faisait, c'était la gloire. C'était pour lui les choses vraiment qui lui apportaient de gains. C'est-à-dire qu'il se voyait vraiment un fervent, croyant, quelqu'un qui était vraiment zélé, tout cela, c'était comme une gloire pour lui. Alors c'est pourquoi maintenant il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Amen. À cause de Christ. Vous voyez cela? À cause de Christ. C'est-à-dire qu'il ne le connaissait pas. Si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit qu'il se dit que lui, il est un avorton. C'est-à-dire qu'il s'est dit qu'il est comme le dernier à qui Christ s'est révélé. Amen. Il ne le connaissait pas. Il était dans l'ignorance, effectivement, comme il est dit dans Timothée. Il dit, j'agissais par ignorance. Oh, Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance. Amen. Il appelle tout le monde à la repentance. Or, cette repentance-là, c'est un don de Dieu. On peut bon dire à quelqu'un, répands-toi, 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 mais si ce n'est pas Dieu qui lui accorde la repentance. Si vous regardez dans la maison de Corneille, ce qui s'était passé après, quand Pierre maintenant rend témoignage de ce qu'il a vécu chez Corneille à ses frères, qui disaient, pourquoi tu es allé entrer dans la maison des païens? Il leur dit, mais écoutez, mais qu'est-ce que moi je pouvais faire? Ces gens-là, ils ont reçu le Saint-Esprit comme à nous. Comment est-ce que je pouvais ne pas donc les amener à l'eau de baptême? Comment pouvais-je refuser l'eau de baptême à ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit comme à nous? Alors ils ont rendu donc gloire à Dieu pour dire, certainement Dieu a pu accorder encore la repentance aussi aux païens. Donc c'est Dieu qui accorde la repentance. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Vous voyez cela? Donc la repentance est un don de Dieu. Si Dieu ne te l'a pas accordé, tu ne peux pas, mon bien-aimé, te repentir. Et c'est pourquoi il est écrit, la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut. Donc c'est Dieu qui produit cette tristesse en toi, après que tu aies écouté. Par l'action de l'Esprit au travers de la parole, ta conscience est réveillée. Tu te trouves comme devant le miroir, regardant ta vie. Et alors, il y a maintenant quelque chose qui se fait, c'est quoi? Il y a une tristesse qui vient. Parce qu'après s'être miré dans le miroir de la parole, tu as vu ton état et tu as pitié de toi-même. Toute cette action-là, c'est Dieu qui opère ça en nous. Et maintenant, quand tu as la tristesse, tu regrettes ce que tu avais fait. Laisse-moi te dire que ça, c'est un passage obligé. Tu ne peux pas outrepasser, tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas passer à côté de ça pour enfin te dire que tu es un enfant de Dieu. On passe par là. C'est cela la porte. On passe par là, la repentance. Alors, Paul a eu la grâce. Ici, il dit à cause de Christ. Ce qui était pour moi comme de gain, j'ai regardé cela comme une perte. Et au verset 8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause
de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Paul connaissait la loi. Il l'avait apprise au pied de Gamaliel. Mais quant à l'évangile, il ne l'a pas appris ni du sang ni de la chair, mais c'est par révélation qu'il a reçu l'évangile. Vous voyez la chose? Alors, bien aimé, quand nous retournons dans 1 Timothée, où nous étions, alors il nous dit quelque chose là. On était dans 1 Timothée. C'était au chapitre 1. 1 Timothée. Alors, il dit, moi qui étais auparavant, ça c'est le verset 13, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Bien-aimé, vous voyez, maintenant quand nous allons lire avec vous, au verset 15, d'abord au verset 14, il fait mention de la grâce. Il dit, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé. Donc cet homme a reçu la grâce. C'est par la grâce qu'il était sauvé. Et puis il dit, a surabondé avec la foi, l'amour qui est en Jésus-Christ. Il a pu goûter ce qu'est l'amour de Christ. Amen. Et la Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Bien-aimé. Au verset 16, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, Paul devient un échantillon pour ceux qui devaient aussi croire en Christ. C'est-à-dire qu'au travers de lui, le Seigneur montre sa longanimité. On voit au travers de Paul ce que Dieu a fait, ce que le Seigneur a fait au travers de lui. Alors ceux qui viennent après, qui croient après, regardent Paul comme un échantillon. Et ils disent, vraiment Dieu est merveilleux. Regardez ce que Dieu a fait. Alors, quand nous lisons ce texte, Paul fait ressortir ici son passé et son présent. Amen. C'est comme je vous ai dit autrefois, quand nous disons, voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Vous voyez, là, c'est notre présent. Et l'Écriture dit, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Là, on nous parle du futur. Mais quand on a dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu, maintenant sous-entend qu'il y a un passé. Amen. Et lequel passé est différent de la situation en présence, de la situation présente. Mais nous étions comment? Amen. Bien-aimés, lisons quelque chose. Quand nous allons dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 14, l'Écriture dit, c'est pourquoi saignez le rang de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, on dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Nous aussi, comme Paul, nous étions aussi dans l'ignorance.
Amen. Vous comprenez cela? Nous étions aussi dans l'ignorance comme Paul. Et quand on était dans l'ignorance, on s'est conformé aux convoitises. Amen. Aux convoitises mondaines. Maintenant, au verset 15, on dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, alors là, on fait mention de l'appel. Alléluia. C'est-à-dire que nous étions dans cet état-là. On se conduisait selon les trains de ce monde. Nous étions aussi comme les fils de la perdition. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous marchions comme eux. Nous étions morts par nos offenses. Ça, c'est notre passé. Nous étions autrefois ténèbres. Ça, c'était notre état pitié. Donc, état vraiment qui faisait pitié. C'est dans cet état-là que nous étions. Lorsque nous étions dans l'ignorance. Mais remarquez que le Seigneur nous a adressé l'appel. Il nous a appelés. Amen. Et quand nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 9, donc, dans Romains, c'est 8, excusez, Romains chapitre 8, le verset 28, commençons par là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, je veux qu'on intervertisse l'ordre. C'est-à-dire qu'on prenne le verset 29 comme s'il était devant le verset 28. Regardez ici, on dit car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, et au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il y a là la prédestination qui relève du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu qui est autrement dit le plan de Dieu. Dieu avait un plan, il avait ses desseins et d'après ces desseins-là, il nous avait prédestinés, il nous a connus d'abord à l'avance et ceux que Dieu a connus à l'avance, la Bible dit, il les a aussi appelés. Et c'est pourquoi, au verset 28, on nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ce qui est avant, c'est quoi? C'est le dessein d'abord. C'est par ce dessein-là, c'est à partir de ce dessein que Dieu a jugé bon de nous appeler. Cela était dans son programme, dans son dessein, dans son plan. Il nous a appelés. Vous voyez cela? Et cet appel, regardez dans 2 Timothée, nous allons prendre 2 Timothée 1, 2 Timothée, chapitre 1, l'Écriture dit ceci, au verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Bien-aimés, la vocation, c'est l'appel. Est-ce que vous comprenez? Voilà, une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Donc là, nous n'avions pas fait les œuvres. Amen. Mais la Bible dit, mais selon son propre dessein. Alors imaginez-vous si c'était à cause de l'œuvre. Paul, lui, était blasphémateur. Il persécutait l'Église. Quelles sont les œuvres qu'il faisait qui pouvaient mériter l'appel? Rien. S'il fallait qu'on tienne compte des œuvres, Paul ne pouvait pas normalement être rappelé.
Mais l'appel de Dieu ne tient pas compte des œuvres, mais c'est d'après son dessein. Est-ce que vous avez compris? Alors, bien-aimés, regardez que dans son dessein, il nous a appelés. N'oublie pas. C'est-à-dire que là, toi-même physiquement, tu n'es pas encore là. Là, il est encore dans ses desseins, dans son plan qu'il s'est formé en lui-même. C'est-à-dire qu'il te connaît à l'avance avant que toi tu existes. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire que tu n'es pas encore là, mais Dieu à l'avance déjà connaît. Il sait déjà que les gens que je vais créer, il y aura tel. Lui, je l'appelle. Vous comprenez? Et on t'a marqué, tu dois répondre à cet appel-là. Je ne sais pas si on se comprend bien. C'est-à-dire déjà à l'avance. Ça, c'est la prédestination. Voilà pourquoi quand nous allons dans Romains 9, on nous parle de deux enfants. On nous parle de Jacob et d'Ésaü. Et la Bible dit, on peut lire. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose là-bas. On va dans Romains toujours là. L'Écriture dit ceci. Au chapitre 9, le verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Voilà. C'est-à-dire toi aussi, tu n'étais pas encore né. Tu n'étais pas là. Et il n'avait fait ni bien ni mal. C'est-à-dire que tu n'es pas encore né. On ne peut même pas parler des œuvres parce que tu n'es pas encore là. Tu n'as pas fait ni bien ni mal. Mais afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Donc, c'est-à-dire on est appelé selon le dessein de Dieu. Nous n'étions pas encore nés, nous n'étions pas encore là. Mais le dessein de Dieu subsiste sans tenir compte des œuvres. C'est-à-dire personne ne peut se taper la poitrine et dire parce que moi, je marchais bien, je me conduisais très bien, c'est pourquoi Dieu m'a appelé. Non. Et quand je parle de l'appel, je ne parle pas de l'appel au ministère. J'appelle de l'appel au salut. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce n'est pas les œuvres que nous avons faites. Ce n'est pas à partir des œuvres que nous allons mériter l'appel de Dieu. Mais c'est la relève du dessein de Dieu. Et ce dessein de Dieu ne dépend pas des œuvres que l'homme aura faites. Non. Mais c'est par la seule volonté de Dieu qui appelle. Vous voyez cela? Donc, c'est lui qui nous appelle. Et maintenant, quand nous regardons dans Romains 9, le verset 24, l'Écriture dit ceci. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc là, cet appel au salut n'a pas seulement été adressé aux Juifs, mais aussi des païens. Nous aussi, nous étions des païens. Païens signifie ceux qui n'étaient pas les Juifs. On les appelait les païens. Vous comprenez cela? Alors, il nous a appelés aussi. Il a adressé l'appel même ceux qui sont païens, même ceux qui sont juifs. Donc, il n'y a pas là une distinction. Donc, il nous a appelés aussi d'entre les païens. Il a appelé aussi d'entre les juifs et d'entre les païens. Amen. Mais comment est-ce qu'il nous a appelés? 2 Thessaloniciens 2,14 nous donne la réponse. Dans 2 Thessaloniciens 2,14, l'Écriture dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
il nous a appelés par l'évangile. Une fois, je vous ai déjà dit ici que dans le naturel, quand quelqu'un veut appeler l'autre, il utilise sa voix. Vous comprenez? Si je veux appeler mon frère Paul, je vais lui dire, frère Paul. Donc, il entend ma voix. Je l'appelle avec ma voix. Dieu nous a appelés. Comment? C'est avec sa voix. Amen. Dans le psaume que nous avons lu hier, dont nous avons fait mention hier, 103, 20, la Bible dit, bénissez le Seigneur, vous, ses anges, qui exécutez ses ordres. Amen. En obéissant à la voix de sa parole. La voix de Dieu, c'est sa parole. Et il est écrit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, vous aussi, après avoir entendu, amen, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, cette parole de la vérité que nous avons entendue, c'est l'évangile du salut. Donc, l'évangile de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de la vérité. Et l'appel que Dieu nous a adressé, il nous a appelés par sa voix qui n'est autre que sa parole et cette parole qui est l'évangile. Voilà pourquoi ici dans Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2,14, il est écrit qu'il nous a appelés, amen, par l'évangile. Et ici Paul dit par notre évangile. Quelque part il dit dans Corinthiens, dans Romains, selon mon évangile. Ici il dit selon notre évangile. Et quand on lui pose la question, Paul, notre évangile, mon évangile, il y en a combien? Il répond, il n'y a qu'un seul évangile. Amen. Et cet évangile, tu l'as reçu comment? Il dit, je l'ai appris ni du sang ni de la chair, mais c'est par la révélation que je l'ai reçu. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile éternel. Et si nous voulons être sauvés, nous devons le croire tel qu'on nous l'a donné. Et c'est cet évangile qui est la puissance du salut pour quiconque croit. Et c'est par cet évangile que toi et moi sommes appelés. Mais celui qui nous appelle par cet évangile, l'appel, il nous l'a adressé bien avant. Amen. Il nous a connus d'abord à l'avance et il nous a appelés. On n'était pas encore nés et il nous a choisis. Maintenant, quand le temps arrive, parce qu'il fait toutes bonnes choses à son temps, quand le temps arrive, il nous adresse sa vocation. Comment? Par l'évangile. Mais ça nous trouve dans quel état? Pour commencer, dès la naissance déjà, nous sommes faux. Conçus dans l'iniquité, enfantés dans le péché. Nous sommes déjà faux dès la naissance, vaincus par le mal. Et nous naissons mourants. Nous sommes des morts-nés. Déjà à la sortie, donc, ça dit du ventre de nos mères, nous sommes déjà des morts-nés. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous étions morts par nos offenses. Parce qu'étant né dans le péché, tu es déjà mort. Vous voyez cela? Un mort-né. Mais Dieu, par sa miséricorde, il va pouvoir nous adresser son appel. Il nous fait sortir de cette situation-là. Vous voyez? Parce que sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait faire le bien. À cause seulement du péché d'Adam, l'Écriture dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même celui qui n'a pas péché par la même transgression que celle d'Adam. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez notre état? C'est dans cet état-là que nous étions nés. Et maintenant, étant nés de cet état-là, personne ne pouvait être juste. Job dit, aucun homme né de la femme ne peut être juste. Vous voyez ça? C'est-à-dire, c'est dans cet état-là que nous sommes nés. Et dans notre marche, nous étions comme les autres. Quand je dis les autres, c'est que ceux que toi tu regardes avec les yeux que tu as maintenant, tenant compte de ce que tu es devenu, tu regardes les autres
Tu les vois qui sont différents de toi, mais n'oublie pas que tu étais de leur nombre. Nous avions fumé avec eux. Nous sommes allés dans des débits de boissons avec eux. Nous nous sommes mal conduits avec eux. Selon les trains de ce monde, nous étions de leur nombre. Ces gens que nous appelions les masters, comme les gens disent, en lingala master nanga, c'est-à-dire, celui-là c'est mon porte. Vous voyez? Ça c'est mon porte. Ils étaient nos portes. Est-ce que tu as compris? Tu avais des portes. Et quand même on t'interdit, on fait donc là, vraiment, on t'a touché, vraiment là où il ne faut pas toucher. Dis non, mais ce sont mes portes. Oui, nous avions des portes. Leur vie était la nôtre aussi. Nous nous conduisions selon les trains de ce monde. Mais le Seigneur nous a appelés par l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que nous étions des brebis. Si tu comprends par l'évangile que l'évangile c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu c'est la voix de Dieu, alors Dieu qui est-il? Il est le bon berger. Alors il a adressé sa parole à ceux qui étaient des brebis. C'est-à-dire il les appelait par sa voix. Et comme c'était des brebis, là où ils étaient, ils ont entendu la voix. Et quand cette voix est venue vers nous, quand tu l'as entendu, c'est comme si, tu te dis, mais c'est comme si j'ai entendu ça quelque part. Amen. Donc, ça dit que ça trouve en toi des bonnes dispositions. Ça trouve en toi un répondant. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est une profondeur qui vient appeler une autre profondeur. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire quand elle vient, elle trouve en toi déjà la profondeur. Mais d'où vient-elle? Mais c'est depuis avant la fondation du monde. Alléluia. C'est depuis avant la fondation du monde. Ces prédispositions, nous les avions. Mais seulement, nous étions des brebis errants, sans pasteur. Chacun se conduisait selon les trains de ce monde. Nous étions sans pasteur. Il fallait que le berger de nos âmes vienne et qu'il nous cherche. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il vienne et qu'il nous cherche. Et maintenant, quand il est venu, il nous a adressé sa voix, sa parole. Et comme nous étions des brebis, et comme les brebis connaissent sa voix, nous avons reconnu sa voix. C'était comme si nous l'avions déjà entendu longtemps. Et nous avons répondu favorablement. Et ceux qui étaient nos portes ne sont plus nos portes. Vous voyez cela? Alors maintenant, nous comme Paul, le Seigneur a montré sa longanimité en nous pour que les autres là, quand ils viendront aussi, que nous les servions déjà d'exemple. Alléluia! Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, toi, tu es comme l'échantillon. Les autres, maintenant, doivent regarder. Parce qu'ils doivent seulement, quand ils te regardent, dire, si tu l'as connu avant. Amen. C'est pourquoi moi, je n'aime pas que l'on fasse, qu'on se souvienne de comment on s'habillait, comment on faisait. Même les photos, enlevées. Amen. Parce que l'action que Dieu a faite, il a dit déjà dans Ézéchiel, quand ils vont se souvenir de leur vie passée, ils vont avoir cette vie-là en dégoût. Ils auront le dégoût. C'est-à-dire un jour tu regardes ta photo là, tu te dis, c'est comme ça que moi je m'habillais. C'est comme ça que moi j'étais. C'est comme un jour j'ai vu ma photo. Quand j'étais encore jeune, j'ai porté un t-shirt de Michael Jackson. Alors, sans bras,
C'était un maillot, c'est comme un maillot de corps. Tu vois, on te voit là sur la rue, les aisselles dehors, avec un maillot de corps. Vraiment. Maintenant là, dans l'état où nous sommes, quand nous regardons ça, on a le dégoût. C'est comme ça que moi je marchais. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Ma soeur, quand tu regardes les photos que tu avais avant, avec la physionomie comme un chaboté, comme le cahier de dessin des enfants de l'école maternelle. Vous savez, il y a des rouges, des verts, des jaunes. Quand tu te regardes, tu dis, hey! Tu as le dégoût. Tu te dis, non, non, ça ce n'est pas moi. Vous voyez, je veux que tu comprennes quel est le travail qui a été fait en toi. Et que tu saches où est-ce que tu vas. Et puis que tu réalises tu es à quel niveau. Amen. Vous voyez là où nous étions. Et quand il nous appelle, mes bien-aimés, il a un but pour lequel il nous a appelés. Déjà, nous venons de lire avec vous dans 2 Thessaloniciens 2,14 qui nous a appelés par l'évangile pour que nous possédions la gloire. C'est-à-dire que nous sommes appelés pour que l'on possède la gloire. Et quand on regarde dans Éphésiens chapitre 1er, alors dans Éphésiens 1, on regarde le verset 18. D'abord, au verset 17, il dit, je ne cesse de rendre, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, à cet appel est attachée une espérance. Il nous a appelés pour que l'on possède la gloire. Parce que lui, dans son plan, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et alors, à l'appel qu'il nous a adressé est attachée une espérance. Est-ce que vous comprenez? Et il y a une richesse, donc une gloire. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à tous ses saints. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi, non seulement on se dit, nous sommes appelés, mais tu dois te demander pourquoi suis-je appelé? Bon, qu'est-ce que je reçois après l'appel? Donc, à cet appel s'attache une espérance. Et cette espérance-là ne trompe pas. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a l'espérance qui est attachée à l'appel. Et cela doit maintenant amener chacun de nous à comprendre. À comprendre que, puisque moi j'ai été appelé, et comme je suis appelé, je dois savoir que il y a à cet appel une espérance qui s'attache. Et une chose aussi, il y a ce qu'on appelle le prix de la vocation. C'est-à-dire que la vocation de Dieu, l'appel de Dieu, derrière cet appel-là, il y a un prix qui nous attend. Amen. Il y a un prix qui nous attend. Et parce qu'il y a un prix, alors les appelés sont obligés de courir pour atteindre ce prix-là. Ils doivent courir maintenant pour atteindre ce plan-là. Ce prix-là plutôt. Et quand on regarde dans Philippiens 3,
Nous allons lire Philippiens, chapitre 3. Il est dit ceci. Au verset 14. Je cours vers le but. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. C'est-à-dire que la vocation a un prix. Je ne sais pas si tu comprends. Nous avons dit qu'il nous a appelés, n'est-ce pas? L'appel, c'est la vocation. Mais à cet appel-là, laissez-moi vous dire, il y a un prix. Amen. Alors, il faut atteindre ce prix-là. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste des dieux en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on doit maintenant courir pour atteindre le prix, amen, de cette vocation-là. Appelez-nous les saints. Mais il y a cependant un prix qui est réservé à ceux qui sont appelés. Ils doivent maintenant courir pour atteindre ce prix-là. C'est cela le but final. Il faut atteindre maintenant ce prix-là. Et pour l'atteindre, il faut courir. Et le même Paul qui a parlé dans 1 Timothée, il dit, je cours. Amen. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Vous voyez la chose? Il dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Et quand nous regardons dans Hébreux chapitre 12, des choses dont on a déjà parlé, quand on regarde au chapitre 12, l'Écriture dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière qui est ouverte. L'appel, nous l'avons reçu, la vocation, on l'a reçu, mais il y a le prix qui est là. Alors la carrière est ouverte, maintenant on court vers ce but-là pour l'atteindre. Nous devons courir. L'année vient maintenant de finir. Nous sommes vers la fin. Nous sommes dans une course. Mais on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel. C'est-à-dire on n'est pas encore arrivé plutôt à la ligne d'arrivée. Mais on est dans la course. Je parle à qui? À ceux qui sont appelés. Amen. Comme Paul le dit, nous courons, nous sommes dans la course. Alors il faut que tu comprennes le sens même du cours, de la course. Le sens même de la course. Ça a quel sens? Quand on dit courons, ça a quel sens? Ça signifie quoi? Courir. Amen. Ça signifie quoi courir? Quand nous lisons dans le psaume 119 au verset 32, psaume 119, le verset 32, l'Écriture dit, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Donc quand nous disons que nous devons courir, nous courons dans une voie. Alléluia. Alors, regardez dans les stades. Quand les gens courent, les athlètes courent, chacun a une voie devant lui. Et on a mis les lignes. Est-ce que tu comprends? On a mis les lignes et celui qui court, court dans la voie qui est devant lui, dans cette voie-là. Maintenant, nous, comme David le dit, nous courons dans la voie de ses commandements. Est-ce que vous voyez? C'est là que nous courons. Toujours pour comprendre le sens même de cette course. Allons dans Galates 5, 7. Paul dit ceci. Dans Galates, chapitre 5, le verset 7, il dit, vous couriez bien. Donc, moi, je ne vous dis pas ça maintenant. C'est-à-dire là, il fait des remontrances aux Galates. Mais nous voulons finir le verset pour comprendre le sens de courir. Alors, il dit,
qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. C'est-à-dire courir, hein, c'est obéir à la vérité. C'est ça courir. Alléluia. Bien-aimé, le prix de la vocation est là. Mais toi, il faut maintenant courir pour l'atteindre. Mais tu dois courir où? Dans une voie. Quelle est cette voie? C'est la voie de ses commandements. C'est-à-dire la voie de sa parole. Et courir signifie quoi? Obéir à la vérité. Mais qu'est-ce la vérité? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et alors, obéir à la vérité, c'est ça, courir. Et quand on court, il y a la façon qu'il faut courir. On ne court pas n'importe comment. Parce que quand on court sans les règles, on ne peut pas atteindre le but. Il faut courir selon les règles. Amen. C'est pourquoi 1 Corinthiens 9, 26. Allons-y vite là, 1 Corinthiens 9. Paul dit ceci au verset 26. C'est-à-dire que nous nous servons des exemples de Paul. Amen. Il dit, moi donc, je veux que tu dises là où tu es, moi donc. Amen. Est-ce que tu as compris? Moi donc toi aussi, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Vous voyez cela? Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Oh mon bien-aimé, nous courons. C'est-à-dire, toi tu cours, moi aussi je cours parce que nous sommes tous engagés dans cette carrière qui est ouverte et nous courons tous. Mais de quelle manière faudrait-il courir? On ne court pas comme à l'aventure. Hein? On te voit dimanche, tu es là. Hein? Samedi, tu es là. Mais tu es comme distrait. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire que tu viens comme par routine. Oh non, il y a samedi, il y a le culte. Tu viens là, par routine. Que Dieu vous bénisse. Tu es là. Quand tu sors, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es venu faire. Tu n'as rien retenu. Tu t'envoies comme cela. Et les années ne font que passer. C'est de l'aventure. C'est-à-dire tu dois être quelqu'un qui sait où il va. Qui sait ce qu'il fait. Pas un aventurier. Qui demain ou après-demain, on le regarde et on dit, qui lui eût cru que ce frère pouvait être comme ça? Il était chaque jour au culte. Mais regardez ce qu'il est devenu. Non, on ne court pas comme à l'aventure. Regardez les boxeurs, quand ils frappent, c'est comme hier, j'ai vu un combat de boxe hier. Alors, quand quelqu'un frappe, vous savez ce qui se passe? Chaque coup a un poids. Chaque coup que tu fais sauter, c'est ça un poids. C'est ce poids-là qui fait que quand ça atteint le cible, la cible, alors la personne tombe suite au poids du coup. Si maintenant le poids de la personne et le coup, c'est pas proportionnel, la personne ne résiste pas, la personne tombe. Donc il y a un poids. Mais imagine-toi, tu fais sauter je ne sais pas combien de kilos. Maintenant, l'autre là maintenant esquive. Et quand il a esquivé, c'est dans l'air qu'il s'est passé. Est-ce que vous me suivez? C'est dans l'air. Maintenant, première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est dans l'air toujours que ça part. Quel sera maintenant ton état? C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu fais sortir de la force et que ça va dans l'air, au fur et à mesure, tu te fatigues. Est-ce qu'on se comprend bien? Je sais ce que j'ai dit pour avoir pratiqué ce sport-là. Amen. C'est-à-dire, quand tu fais sortir et ça va en l'air, c'est-à-dire c'est de l'énergie que tu fais sortir. Tu fais encore sortir, c'est en l'air. Vers la fin, c'est toi maintenant qui t'affaiblis. Et quand on va te donner un sein, tu ne résistes pas. Tu tombes. Vous voyez cela?
Alors Paul, le sachant, vraiment Paul, il a une sagesse extra. Alors le sachant, il dit, je ne bats pas comme battant dans les airs. Donc on ne bat pas dans les airs. Amen. C'est-à-dire que tu dois savoir là où la cible. Qu'est-ce que tu poursuis? Donc les yeux doivent être fixés sur ça. Pas dans les... Ça n'est pas ailleurs. Là, c'est quoi la distraction? Alléluia. Et maintenant, quand on regarde au début, il dit, au verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Maintenant, il dit, courez de manière, c'est-à-dire nous parlons de la course, mais de quelle manière? Écoutez, courez de manière à le remporter. Courir, c'est mieux, mais il faut courir de manière à ce que tu remportes. Est-ce qu'on se comprend? Tu dois courir de manière à remporter. Donc, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Parce qu'il y a la couronne. Il y a le prix de la vocation. On doit courir pour avoir ce prix-là. Alors faisons-le pour remporter le prix. On ne court pas comme à l'aventure, on ne frappe pas, on ne bat pas en l'air, et puis on court pour pouvoir gagner, remporter le prix. Amen. Mais pour cela, il y a les abstinences. C'est comme le boxeur que j'ai vu hier là. On parle, on donne son témoignage, il a perdu des kilos avant le combat. Quelle abstinence! Donc, tu commences à contrôler ce que tu manges. Tu dis non, ça, il y a beaucoup de fêtes dedans, il y a beaucoup de matière grasse dedans. Ça, je ne touche pas. Ça, je ne touche pas. Maintenant, tu vois les autres qui mangent, par exemple, des gâteaux là, ça donne l'odeur même qui donne l'appétit. Mais toi, tu es là, oh, non, je ne touche pas. Et tu dis, tu ne manges pas les gâteaux? Je dis, non, je ne touche pas. C'est-à-dire, c'est comme si tu souffres, hein? Tu souffres, mais pour un but. Tu dois savoir que nous allons souffrir pour un peu de temps. Un peu de temps seulement. On souffre pour un peu de temps. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Oh, c'est que les gens font, c'est là. Vous ne vivez pas. Oui, nous souffrons pour un peu de temps. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Non, ça je ne touche pas. Ça je ne touche pas. Ça, ce sont les abstinences que l'on se fait. On contrôle ce que l'on mange. Amen. On contrôle ce que l'on boit. On refuse les boissons gazeuses. Regarde, non, ça non. Ça non. Ça, Donc, est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on fait ça. Il faut demander aux sœurs, elles savent ça. Amen. Quand elles veulent faire la taille, elles savent ça. Non, les boissons gazeuses, je ne touche pas. Elles veulent seulement prendre ce qui... Donc, tu peux voir, elle est là. Non, tu vas manger. Non, je prends seulement de la salade. Donc, elle fait la ligne. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu dis, c'est la salade. Et là, le feu lui dit, non, moi, c'est pas la salade. Hein. Si c'est la salade, prends la salade là seule. Moi, j'aime ma bouffe. Fais-moi la bouffe. Mais la seule, la salade. Donc, elles savent. Ces abstinences-là, pourquoi? Parce qu'elles gardent la ligne. Et ici, en Allemagne, quand on dit à une femme, chérie, tu as pris de poids, hein? Aïe, aïe, aïe. Elle se fait des soucis. Est-ce que vous comprenez? Un jour, j'ai vu une femme là qui travaille avec nous là-bas. Elle était partie en congé, elle vient. Je regarde, elle est devenue comme ça. Tu as pris du poids. Quand j'ai dit tu as pris du poids, mon collègue qui était à côté me regarde. Pour me dire, on ne dit pas ça. Alors maintenant, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Hein? Et puis elle est partie. Donc j'ai vu qu'il ne fallait pas que je dise ça. Parce qu'ils ne veulent pas entendre ça. Amen. C'est pourquoi ils font la ligne, tout cela. Donc ça dit, et puis les vêtements. Donc elles prennent soin de ce qu'elles mangent. Elles regardent. C'est comme ça que nous sommes aussi avec la parole. Amen. Alléluia. C'est-à-dire nous tenons compte de ce qui entre en nous. Ce que l'on mange à nous. Amen.
Ce n'est pas tu es là sur Internet, tu gobes tout. Non, tu gobes tout. Facebook, tu gobes tout. Non, on contrôle. Parce que notre santé en dépend. On contrôle tout. Oh non, on entend parler d'un prophète qui vient là, il dit aux gens, tout, tu es là, tu gobes tout, même les verres. Non, nous on contrôle. On ne mange pas n'importe quoi. Sinon on va te faire gober les couleuvres. Mais bien aimé, donc il y a l'abstinence. Quand quelqu'un fait un sport, il s'abstient à certaines choses. Alors, vous comprenez un peu? C'est ça notre état maintenant. Tout au long de l'année, comment tu cours? Dans l'aventure? Amen. Finissons. J'ai dit finissons, on n'a jamais fini. Il y en a toujours. C'est-à-dire, continuons. Amen. Donc le problème c'est quoi? Paul dit, on était dans Philippiens, hein? Prenons Philippiens là. Il dit ceci, Philippiens 3, il dit, maintenant écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Amen. Pour tâcher de le saisir. Saisir quoi? Le prix. Pourquoi? Puisque moi aussi j'ai été saisi. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce que tu as été saisi? Amen. Mais nous étions saisis par Jésus-Christ. Dans le psaume 73, l'Écriture dit ceci à partir du verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Écoutez, il t'a saisi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te conduit par son conseil. Et vers la fin, quelle est la finalité? Puis, tu me recevras dans la gloire. La finalité, c'est qu'il te reçoive dans la gloire. Mais qu'est-ce le conseil de Dieu? Amen. Il est écrit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Le conseil de Dieu, c'est quoi? Paul dit dans Actes des Apôtres 20, il dit, je vous ai fait connaître tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Donc le conseil de Dieu, c'est sa parole. Et alors, la voie dans laquelle nous on court, c'est cette parole. Alors Dieu nous conduit par ce conseil-là, pour que vers la fin, il nous reçoive dans la gloire. C'est-à-dire quoi? Là, on va maintenant à la gloire pour laquelle il nous avait prédestinés. Et c'est là que nous allons obtenir le prix de la vocation. C'est là que nous allons obtenir maintenant quoi? La couronne. Amen. Et quand on regarde dans Jérémie 20, verset 7, allons-y vite. Jérémie 20, verset 7, il dit, Jérémie dit ceci à Dieu, tu m'as persuadé, Seigneur, et je me suis laissé persuader. Est-ce que c'est ton cas aussi? Donc, il nous a persuadés. Comment? La Bible dit dans Job, les paroles vraies sont persuasives. Hein? C'est ce que Job dit, je crois, dans Job chapitre 6. Je crois. Je vais regarder cela pour vous. Il dit, les paroles vraies sont persuasives. Donc, la vérité persuade. Quand la vérité vient, ça persuade et tu es convaincu. Et la Bible dit, toute écriture est utile pour convaincre. Donc, Dieu nous a persuadés par la vérité de la parole. Et quand tu nous as persuadés, nous nous sommes laissés persuader. Et après, il dit, tu m'as saisi. Donc, il nous a saisis. Et puis, il dit, tu m'as vaincu. Oui, le Seigneur nous a vaincus. La preuve, nous ne sommes plus ce qu'on était. On était des fumeurs, des soulards, de tout ce que l'on était là. Mais il nous a vaincus.
Et nous, on n'est plus dans ces choses-là. Nous nous sommes laissés persuader par lui. Et il nous a saisis. Est-ce que tu reconnais être saisi par lui? Alors Paul maintenant dit, parce que moi aussi j'ai été saisi, je cours aussi pour saisir le but. Amen. Voilà pourquoi nous courons. C'est pour saisir. Et quand tu vas regarder, Paul dans sa démarche, il montre comment il commence sa course, comment il court. Et après, toujours dans Philippiens, il a dit, ce n'est pas que j'ai emporté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Là, il y a la persévérance. Bien-aimé, est-ce que nous, on a saisi? Le prix, nous ne l'avons pas encore saisi. C'est ça, n'est-ce pas? Mais l'année vient de finir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? Je demande, on s'arrête? Paul a dit, je n'ai pas encore saisi. Mais il court pour saisir, non? Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Amen. L'année vient de passer. L'Écriture nous a dit encore un peu. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Mais il n'est pas encore venu. Mais tant qu'il n'est pas encore venu, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ah, reposons-nous un peu, il est tard. Non, on continue. La course continue. On persévère dans la course. On ne s'arrête pas là. On doit continuer avec la course. Amen. On ne s'arrête pas, mes bien-aimés. On continue. La course doit continuer, c'est jusqu'au vers la fin. Amen. On poursuit cela au verset 12 de Philippiens ici. Philippiens, verset 12. Il a dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc, il n'a pas encore remporté, mais il poursuit. Amen. Il continue toujours, il poursuit. Mais quand on va, lisons pour finir, 2 Timothée 4, de 7 à 8. Dans 2 Timothée 4, 7 à 8, là il dit, j'ai combattu le bon combat. Écoutez bien son langage. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant il dit au verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Bien-aimé, mais n'oubliez pas qu'au verset 6, il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Donc cet homme, il a tellement combattu, il a couru et après il sent que maintenant je suis à la fin. Je suis déjà vieux, j'ai déjà couru, j'ai vraiment combattu un bon combat, je suis à la fin. Et il déclare, j'ai achevé la course. Amen. Je te demande, peux-tu dire aussi que tu as achevé la course? Peux-tu dire ça? Non. Qu'est-ce que nous on fait? On continue à courir. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape-là. De dire, j'ai achevé la course. Mais tant que la course n'est pas encore achevée, nous continuons à courir. L'année 2019 passe, nous, la course continue. On ne s'arrête pas. Notre course ne s'arrête pas en 2019, mais notre course continue. Est-ce que tu as compris? Jusqu'à ce que nous arrivions à atteindre le but. Vous voyez cela? Jusqu'à ce que nous arrivions à atteindre le but. Mais tu vas te demander, mais je vais courir comment? Lui-même qui nous demande de courir. Alors dans Cantique des Cantiques, la Bible dit, chapitre 1, verset 4, il dit, entraîne-moi et nous courons. Amen. Il t'entraîne. Si tu lis la Bible du Semeur, la Bible du Semeur dit dans Cantique des Cantiques 1, 4, il dit ceci, entraîne-moi, hein, et courons. Amen. C'est-à-dire que il t'entraîne et on court avec lui.
Vous voyez cela? Oh, bien-aimé, le Seigneur nous a saisis. Nous aussi, nous n'allons pas le laisser jusqu'à ce que nous l'ayons amené dans la maison de celle qui nous a enfantés, dans la maison de notre mère. Nous n'allons pas le lâcher. Nous allons aussi le saisir. Et comme il nous a saisis, nous aussi nous tâchons de le saisir. Et comme la Bible dit dans le psaume 73, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil. On ne le laisse pas, on le saisit et on court. Amen. Avec la force que lui-même nous donne. C'est comme je vous ai dit autrefois, il nous dope pour que l'on court. Amen. C'est pour que vers la fin, nous puissions atteindre le but, le prix de la vocation. Amen. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, l'année qui vient de passer, ou qui est en train de finir, chacun fait le bilan. Dans la course, il est à quel niveau? Amen. Tu as couru en vain, tu t'es battu en vain, comme à l'aventure, comme un aventurier qui, l'année passe comme ça, il se rend compte qu'il n'a rien fait. Il n'a même pas fait un pas dans la foi. Il continue à stagner, à rester sur la même place. Ou bien tu as connu le progrès. Dans ton abstinence là, tu as perdu combien de kilos? C'est la question. Combien de kilos tu as perdu? Ça, c'est un langage spirituel. Est-ce qu'on comprend bien? Oui. Il y a des kilos qui s'attachent à nous. Ça, c'est le besoin de ceci. Oh, ça, c'est ça. Oh, ça, si je ne prends pas, en tout cas, ça ne peut pas marcher. Je vais prendre la dernière fois. Ceux qui fument, ils disent, je vais prendre la dernière cigarette. Ce sont des kilos. Mais moi, je te pose la question, tu en as perdu combien? C'est pourquoi la Bible dit, rejetons tout fardeau. Toutes ces choses-là, ce sont des fardeaux. Tu ne sauras pas courir avec. Celui qui court, rejette les fardeaux. Tu en as rejeté combien? Continues-tu à être ce que tu étais? Ou il y a eu un progrès dans la marche? Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons lui dire quelque chose. Seigneur, fais-moi la grâce. Entraîne-moi après toi et courons ensemble. Seul, je ne peux pas. Donne-moi de la force. Dis-lui, Seigneur, par moments, je me suis battu comme battant dans les airs. Par moments, je me suis rendu compte que je courais comme courant dans l'aventure. Quand je regarde mon état, comparativement à ce que j'étais, il y a encore à désirer. Viens à mon secours. Bien-aimés, nous voulons chanter un petit chœur et adresser cette prière-là à notre Dieu. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'a fait à toi, agneau de Dieu, oui, tel que nous sommes là maintenant, parlons-lui, prions le Seigneur.
Seigneur, notre Père Céleste, nous nous sommes rendus compte, Seigneur, par moments, que dans la course, il est arrivé que par moments, nous puissions courir comme à l'aventure, battre comme battant dans les airs, faire du surplace, alors que, Seigneur, nos progrès doivent être évidents devant tous. Seigneur, nous voulons que dans cette course, que chacun de nous, ô Dieu de gloire et de bonté, réalise que sans toi, il ne peut pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton assistance. Seigneur, entraîne-nous et courons avec toi. Toi qui nous as saisis, Seigneur. Nous ne voulons pas te lâcher. Nous voulons aussi te saisir, Seigneur, jusqu'à ce que nous t'ayons amené dans la maison de celle qui nous a conçus, dans la Jérusalem céleste. Seigneur, nous ne voulons pas te lâcher. Notre cœur a cherché celui que nous avons aimé, lequel nous a d'abord, lui, premièrement cherché. Et nous l'avons cherché parce que nous l'avons trouvé. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les saisir. De même que lui aussi nous a saisis, jusqu'à ce que, Seigneur, nous puissions t'amener dans la maison de celle qui nous a conçus. Donne-nous de la force tout au long de cette année, Seigneur, là où nous avons failli dans la course, là où nous avons trébuché, nous sommes tombés. Toi, tu es celui qui relève ceux qui sont tombés. Tu redirais ceux qui sont recourbés. Oh Dieu, fais grâce. Entraîne-nous après toi. Fais-nous grâce, Père Céleste. Seigneur, écoute notre prière. Nous voulons, Seigneur, que ta main de puissance soit sur nous. Que ta main de gloire soit sur nous. Que tu nous conduises merveilleusement. Oh Seigneur, dans tes sentiers, nous voulons, Seigneur, courir dans la voie de tes commandements. Seigneur, toujours obéissant à la vérité. Seigneur, afin que nous puissions saisir, oh Dieu de gloire, le prix de notre vocation. Oh, toi qui nous as adressé une sainte vocation. Et à cette vocation, il y a, s'attache une espérance, un prix. Seigneur, il y a une richesse de cette gloire que tu as réservée aux saints. Cela se trouve vers la fin, parce que c'est pour posséder la gloire que toi, tu nous as, Seigneur, appelé par l'évangile. Alors nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Sois, Seigneur, avec nous. Père Céleste, que ton nom soit loué. Pendant que j'appelle le frère pour qu'il vienne continuer le programme, je veux que nous puissions chanter ensemble ce cantique-là, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Qu'on nous cherche ce cantique-là pendant que le frère vient ici. Jésus m'aime. Et quand on chante ce cantique, que chacun comprenne les mots qui sont dans ce cantique-là. Amen. Oh, lui qui avait porté la couronne d'épines à cause de toi. Il t'a saisi, il t'a cherché. Amen. Alors, lui qui nous a saisi, nous n'allons pas aussi le lâcher. Nous allons le saisir aussi. Comme dans Cantique des Cantiques, jusqu'à ce que nous l'ayons amené dans la maison de celle qui nous a conçus. Vous avez trouvé le cantique? Et agité, Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as cherché et m'as trouvé. Oh, ton amour est grand pour moi. Dans ce monde pervers, et agité, Seigneur, tu m'as cherché, oui, et tu m'as cherché, et m'as trouvé. Oh, ton amour est grand.
Oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Quelle que soit la souffrance, les moqueries, je n'ai rien à gagner ici-bas. Amen. Jésus m'aime, ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. La couronne d'épines, tu l'as portée, toi qui es le roi des rois. La couronne de honte, tu l'as portée, pouvez mourir pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Amen. À notre Dieu qui encore cet après-midi nous a richement bénis par l'écoute de sa parole. Amen. Nous l'avons écouté, nous devons courir. Et courir, c'est obéir à sa parole. Amen. C'est marcher dans cette parole. Oui, certainement. Si je pose la question, quels sont ceux ici qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ? Tout le monde comme moi va lever la main. Certainement, n'est-ce pas? Amen. Mais que nous dit Jean? L'épître de Jean, 1 Jean 5. Je vais juste encore lire ceci à la fin. 1 Jean 5, partie du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Ne soyons plus comme les gens du monde. Quand vous posez cette question, tout le monde va dire non, moi j'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Mais c'est quoi aimer le Seigneur? Amen. Nous l'avons lu au début avec Timothée. Paul dit avant, il a été persécuteur, il a été blasphémateur. Mais pour quelle raison? Parce qu'il était ignorant. Amen. Nous aussi, autrefois, nous étions ignorants. Pour quel but nous venons ici nous réunir? Nous devons le savoir. Nous venons nous réunir pour connaître notre Dieu, afin de savoir comment marcher avec lui. Amen. Oui, vous ne pouvez pas recevoir la connaissance du Seigneur et ça ne se traduit pas dans la marche. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'ai cru, je crois, oui, la parole là c'est vrai. Mais tant que tu n'es pas entré dans les eaux du baptême, cet acte-là témoigne que réellement tu as cru. Que Dieu soit loué encore pour notre jeune frère riche qui réellement s'est engagé dans les eaux du baptême le week-end dernier. Amen. Oui, celui-là réellement qui a saisi l'appel de Dieu le témoigne par cet acte. Amen.
Nombreux sont ceux ici qui certainement ont permis de conduire. Combien d'entre vous sont allés à une auto-école dormir pendant qu'on faisait le cours? Si vous dormez pendant le cours, est-ce que vous allez passer votre examen? Certainement non. De la même façon, quand nous venons ici, nous ne venons pas dormir. Nous devons savoir pourquoi nous nous réunissons, afin qu'il y ait une transformation. Amen. Oui, certainement nous ne sommes pas soumis aux mêmes épreuves. Ceux qui ont déjà un permis, certains ont fait des accidents, certains peut-être ne seront jamais exposés à un accident, certains auront vécu des crashs d'avion, d'autres pas. Parmi les enfants de Dieu, nous ne serons pas peut-être soumis à tous les mêmes épreuves. Amen. Mais il y a des choses certaines que nous allons expérimenter. C'est que quand nous avons quitté les potes, tous, ils vont faire le même témoignage. Mes potes vont rendre le même témoignage que les vôtres. Ah, il est devenu bizarre. Ah, elle est devenue bizarre. Elle s'habille bizarrement. Dans la semaine, encore une semaine, nous rendait ce témoignage. Oui, ça au moins, nous tous, on aura le même témoignage. Les gens nous trouveront bizarres. Ça ne peut pas être, comment dire, vous êtes engagé dans le Seigneur, c'est un virage à 180 degrés. Donc, sens contraire. Mais comment est-ce que dans le sens contraire, vous retrouvez toujours les mêmes potes? Non. Non. Autrefois, vous aviez un sens avec ces potes qui était différent du peuple de Dieu, qui a d'autres lois, qui marchait dans une autre direction. Mais du moment où vous avez quitté la voie des potes, vous avez rejoint celle des enfants de Dieu, vous vous plaisez dans l'assemblée des saints. Amen. Cela doit se voir dans la marche chaque jour. Vous n'êtes pas à l'aise au milieu des compagnies d'avant. Non. Vous vous réjouissez maintenant là où le peuple, ceux qui évoquent le Seigneur, d'un cœur pur se retrouvent. Parce que nous parlons des choses d'en haut. Amen. Nous sommes engendrés de Dieu et nous retournons à la maison. Amen. L'Écriture dit, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Mais pour qui? Pour ceux qui sont nés d'en haut. Nous devons commencer par naître de nouveau. Amen. Ensemble, élevons encore la voix dans une dernière prière avant de nous séparer pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits à notre égard, pour lui dire merci encore de nous avoir parlé ce soir, qu'il bénisse son serviteur. Nous allons nous souvenir de notre frère Danny qui est en déplacement en Angleterre, que Dieu le ramène en paix. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont au loin, qui par la grâce de Dieu nous retrouverons certainement pour les moments que nous allons passer en fin d'année ici. Recommandons-lui les réunions, prions ensemble. Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir parlé encore ce soir. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cet amour que tu nous as témoigné. Seigneur, nous étions réellement de ce monde. Nous étions errants. Mais Seigneur, toi qui nous as connus dès avant la fondation du monde, tu nous as prédestinés au salut. Au temps marqué, Seigneur, tu as envoyé l'évangile vers nous. Nous l'avons, ô Dieu, reçu. Nous avons reconnu ta voix et nous sommes venus à toi. Seigneur, merci pour le don de la repentance que tu nous as donné. Merci pour le don de la foi que tu nous as donné. Merci, Seigneur, de nous avoir assistés pour que nous prenions réellement la décision de te servir. Oh Dieu, combien mon cœur est reconnaissant pour toutes ces paroles que tu nous as données ce week-end. Donne-moi, Seigneur, de les repasser encore. Seigneur, tout au long de cette semaine nouvelle qui commence. Donne-moi, oh Dieu, réellement de m'examiner. Oh Dieu, de faire le bilan de l'année. Je te prie, oh Seigneur, viens à mon secours et viens au secours de chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, afin que, oh Dieu, réellement, nous puissions tous ensemble être unis dans le même esprit. Seigneur, dans ton amour, marchant d'un même pas, oh Dieu, vers ce but que toi tu nous as fixé. Seigneur, nous voulons être prêts. C'est pour cela que toi tu nous as envoyé ce message. Je te prie, Seigneur, viens, oh Dieu, donne-nous la connaissance exacte de ton plan. Donne-nous le discernement, Seigneur, des choses les meilleures. Que notre marche, Seigneur, puisse le témoigner. Que réellement, sans parole, le monde, Seigneur, soit convaincu que certainement, ce peuple, Seigneur, te connaît. Je te prie, oh Dieu, souviens-toi des réunions que nous aurons à la fin de cette année. Seigneur, viens encore et visite-nous. Bénis nos bien-aimés qui sont au loin. Rends possible leur déplacement en fin d'année. Qu'ensemble, oh Dieu, nous puissions nous réjouir de ce que tu as fait de nous. Seigneur, je te prie, garde ton serviteur qui est en déplacement en Angleterre. Ramène-le en paix au milieu de nous, Seigneur. Et sois encore avec ton serviteur par qui tu nous as parlé puissamment ce week-end. Seigneur, que toute la gloire soit à toi. Nous voulons être prêts. Donne-nous chaque jour de connaître, Seigneur, ta volonté. Et Seigneur, de garder cela. De marcher, Seigneur, dans cette voie que toi-même tu as tracée pour nous. Nous te disons merci pour tout. Et que toute la gloire soit à toi. Au nom de ta prière. Amen.